il y a une règle qui est essentielle pour moi, c'est le plaisir. Il faut avoir du plaisir lorsque l'on dessine. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous développer. Et vous allez développer votre créativité par rapport à vos besoins et par rapport à votre idée du résultat que vous voulez obtenir. C'est comme ça que ça marche. Parce que si vous venez à un cours en vous disant « Ah, moi, ce que j'aimerais, c'est savoir dessiner des personnages dans telle et telle situation. » Et ça, c'est un peu votre Graal. Alors, très bien. Alors là, vous allez chercher peut-être un cours qui va vous amener à faire ce type de dessin. Mais si pendant le cours, vous vous sentez frustré, vous vous sentez incapable, parce que vous vous comparez aux autres, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes absolument incapable d'avoir des bonnes proportions, que les bonhommes que vous dessinez ressemblent à rien, et puis que finalement vous n'avez aucun plaisir à le faire, mais pourquoi vous continuez ? Il ne faut pas continuer. Il faut revenir au plaisir, à retrouver le plaisir dans le dessin, et ça doit être votre point de départ. Et si vous avez envie d'avoir un dessin simple, un dessin qui vous semble accessible et dans lequel vous vous éclatez dans un premier temps, eh bien c'est vers ça que vous devez aller. Et une fois que vous avez retrouvé du plaisir, donc ça veut dire que vous allez aussi avoir beaucoup plus d'assurance, et là, vous allez avoir envie d'explorer, d'aller plus loin, et peut-être que vous aurez envie, d'apprendre à dessiner de l'architecture, d'apprendre à dessiner de façon plus réaliste, etc. Et vous savez, il y a plein de possibilités de l'apprendre, mais il faut vraiment retrouver son plaisir. Donc, je ne sais pas dessiner, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Du moins, ce que moi je décode, c'est plutôt ça. Je ne sais pas faire un dessin académique. Alors qu'en fait, le dessin, eh bien, vous savez, le dessin, c'est un des premiers moyens d'expression. Vous voyez, les enfants, quand ils grandissent et quand ils utilisent, la première fois qu'ils utilisent des feutres ou des crayons et ils comprennent que le geste qu'ils font laisse une trace sur le papier et ça leur permet d'exprimer des choses, c'est la fête. C'est tellement passionnant. Et en fait, eux, ils sont dans leur dessin, ils vivent leur dessin. Donc, ils vous racontent des histoires à travers des formes qui ressemblent à rien. Eh ben, pour eux, ces formes, elles ont un sens. Et c'est exactement ça qu'on doit retrouver dans la créativité. C'est de retrouver ce sens. Et pour retrouver un sens comme celui-là, en fait, je pense que l'observation est une clé et peut-être commencer à observer les univers d'artistes. Je vous invite à aller découvrir ces univers pour bien comprendre que l'artiste, c'est pas juste un style. Oui, c'est un style, ça fait partie de l'œuvre d'un artiste, mais c'est bien plus que ça, puisque c'est aussi... En fait, le style, c'est quoi ? Le style, c'est vos caractéristiques, votre façon de penser, vos valeurs, votre vision du monde, vos préoccupations, vos réflexions qui sont matérialisées à travers forme, couleur, rythme, composition, et ça donne un style. Donc il faut bien se connaître pour pouvoir arriver à trouver son propre style. Et pour ça, je pense que observer les artistes, les univers d'artistes, peut vous apprendre beaucoup sur vous. Parce que simplement le fait d'observer la façon dont cet artiste a construit son univers, quel a été le point de départ, quelles sont ses préoccupations, une vision du monde,
un artiste, il vous offre ça, en fait. Il vous offre un décodage du monde dans lequel vous pouvez vous ressourcer ou qui vous fait réfléchir, ou qui vous bouscule, qui vous remplit, qui vous émeut. C'est cet univers-là, en fait, il va faire ricocher avec vous et vous allez garder des choses de cette découverte. Et ce que vous allez garder, ça va vous permettre de développer votre propre créativité, de développer vos propres réflexions, de développer votre style, en fait, petit à petit. Mais avant de développer votre style, il faut vraiment apprendre à décoder, apprendre à entrer dans l'univers d'un artiste, d'entrer dans l'univers d'âme à âme, si vous voulez, vraiment beaucoup plus personnellement. Et surtout, ce que je trouve moi vraiment passionnant, c'est que vous pouvez ne pas du tout aimer la démarche d'un artiste ou l'univers d'un artiste, et tout d'un coup, il y a une pièce, il y a un tableau qui vous parle. Waouh! Enfin, c'est les couleurs, c'est le mouvement, c'est tout d'un coup tout ce que ça évoque pour vous. Alors c'est émotionnel. Dans un premier temps, c'est émotionnel. Et si vous apprenez à décrypter, en fait, vous allez voir que très souvent, il y a plusieurs autres couches de lecture à travers une œuvre. C'est rarement qu'esthétique. Et il y a quand même souvent une démarche derrière, il y a une recherche qui est propre à l'artiste. Et c'est cette recherche-là qu'on va décoder, c'est cette recherche-là qu'on va essayer de trouver, c'est l'ambiance. Et surtout, vous écoutez, parce que c'est ça qui est important, parce que ça peut véritablement déclencher le plaisir d'abord d'avoir compris, le plaisir d'avoir ressenti des choses en écho comme ça à travers l'univers de cet artiste, et puis ensuite le plaisir d'essayer de prendre ce qui vous a touché et moi j'aime bien dire qu'on est des prismes, hein, c'est-à-dire que on est marqué de toute façon hein, par tout ce qu'on voit, tout ce qui nous plaît quelque part, il est quelque part dans notre cerveau. Et après, souvent, la difficulté que vous avez, c'est de réussir à retranscrire ce que vous avez dans la tête sur votre support, donc sur votre papier ou votre toile ou que sais-je. Et puis ça aussi, ça s'apprend, en fait. Peut-être jamais assez. Le fil conducteur, c'est le plaisir. Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et moi, c'est ce que je vous offre, en fait. C'est vraiment à travers la découverte d'univers artistique, de mieux vous connaître vous, de mieux connaître vos goûts, de se laisser surprendre surtout, de pas avoir peur d'être dans une découverte qui un peu qui n'est pas forcément agréable, donc qui vous sort de votre confort. Et vous savez que c'est souvent lorsqu'on sort de son confort qu'il y a des étincelles qui se passent, qu'on renoue avec sa créativité, qu'on est bousculé. Et puis, c'est là où tout d'un coup, il y a des choses qui vont sortir de vous. Et vous serez peut-être très surpris de voir à quel point l'effet miroir avec les univers artistiques que je vais vous proposer peut vraiment avoir un impact sur d'abord sur votre vision simplement du dessin, votre vision de l'image et votre vision de vos propres dessins. Et vous serez peut-être aussi surpris de découvrir à quel point ça peut aussi être profond, tout en étant joyeux, quoi. Joyeux, profond. Et c'est vraiment comme un jeu, et c'est pas prise de tête, parce que ça, non. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est dans la matière. J'aime la matière, j'aime la simplicité, et j'aime le résultat. J'aime quand il y a un résultat qui est beau. Mais je sais aussi que pour obtenir un beau résultat, on doit être prêt à accepter de faire du moche. Ben oui. On n'y arrive pas sinon. Il faut accepter de faire du moche, quoi. Donc, il faut accepter que ça ne marche pas du premier coup. Il faut accepter que lorsqu'on fait
des essais avec de la peinture et de la colle et qu'on en a plein les doigts et que parfois c'est vraiment pas, on n'a pas envie de ça, eh ben, si on arrive à dépasser ça, tout d'un coup on a un résultat et on est surpris du résultat. Et c'est un petit résultat qui va nous motiver pour continuer et refaire et essayer à nouveau. Et puis vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Donc, je vous attends. Merci de m'avoir écouté.